Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et bien évidemment, au milieu de ces vacances de carnaval, je vous propose de parler bien évidemment des grèves qui se sont tenues juste avant ces vacances, pendant presque 3 semaines, et où on s'est aperçu que malheureusement, le recteur a finalement très peu cédé et de manière très injuste. En effet, si le collège Aurélie Lambourg aux Abîmes a fait 2 jours de grève et a obtenu les moyens, il a fallu 11 jours de grève au collège Courbaril et le blocage de la route des Mamelles pour finalement obtenir des moyens qui leur étaient dus. Et puis, si on prend un troisième exemple encore plus absurde, eh bien le collège Bambuc, qui a fait 0 heure de grève, a lui obtenu les moyens sans rien faire, sans même avoir à faire grève, juste en discutant avec le rectorat. Et alors la question que nous nous posons au SNES FSU, c'est pourquoi ces distorsions entre trois établissements, c'est-à-dire trois établissements qui ont besoin de moyens, et on s'aperçoit que d'un côté, il faut 11 jours de grève, et que de l'autre côté, sans rien faire, le collège Bambuc obtient les moyens. Alors, est-ce du clientélisme? Est-ce du favoritisme? Ou est-ce un choix de classe sociale? Est-ce que le rectorat considère que certains établissements ont droit à des moyens, en toute opacité bien sûr, puisque le recteur ne s'est pas vanté d'avoir donné ces moyens, ou alors est-ce qu'il y a des raisons cachées, mais nous on aimerait les connaître. Au SNES FSU, on considère qu'il doit y avoir de la transparence totale. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les dotations, au départ, qui ont été présentées en comité technique, elles étaient totalement injustes. Et le SNES et la FSU l'ont dénoncé. Et puis, on regarde les ajustements et on s'aperçoit que ces ajustements, ils sont encore plus injustes. Et aujourd'hui, l'injustice qui rajoute de l'injustice, eh bien, on a encore 15 établissements qui attendent. Peut-être auront-ils quelque chose, peut-être n'auront-ils rien. Pour l'instant, ils ont fait des jours de grève et ils n'ont strictement rien obtenu. Alors, heureusement, à l'appel de la FSU et de ses syndicats, le SNES et le SNEP, nous avons obtenu pour ces 15 établissements un rendez-vous en préfecture pour demander le classement en REP+. Et face à la surdité du rectorat, eh bien, on a pu constater que la préfecture avait, elle, un discours beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rassurant et qu'elle n'était absolument pas opposée à une discussion sur ce classement en REP+. Donc ça, c'est véritablement positif. Alors bien évidemment, à la rentrée scolaire, le SNES, le SNEP et la FSU soutiendront les mouvements. Et la preuve que le SNES soutient ces mouvements, c'est qu'au niveau national, nous avons fait intervenir Frédéric Rollet, notre secrétaire général national, au comité technique ministériel pour porter les revendications d'un classement REP+ de l'académie. Le SNES national relaie nos mouvements sur ses publications papier et Internet. Et donc, ça veut dire qu'à la rentrée scolaire, les établissements scolaires vont bien sûr décider par eux-mêmes ce qu'il est souhaitable de faire. Ce n'est pas le SNES qui va appeler ou qui va décider, c'est aux collègues de décider. Mais nous, ce qu'on vous propose au SNES FSU, c'est de ne surtout pas renoncer au milieu du gué. Il est possible de donner des moyens à tous les établissements. Le discours du rectorat est totalement intenable. Si on prend l'exemple du collège Mon Désaccord, on s'aperçoit que dans ce collège, les salles ne peuvent pas contenir plus de 24 élèves. Eh bien, qu'a fait le rectorat pour préparer la rentrée scolaire? Il propose d'en mettre 28 par classe en 5e et en 3e et 26 en 4e. On voit bien que c'est intenable. Mais quelle est la stratégie derrière ça? Eh bien, on récupère des moyens en titulaire maintenant, et puis à la rentrée, si on en trouve, eh bien, on mettra des précaires. Et puis comme c'est Saint-Martin, sans doute il faudra attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, où les élèves n'auront pas d'enseignement. Et ça, c'est tout simplement insupportable. C'est pour ça que le SNES FSU appelle à renforcer la pression. D'autant que à la rentrée scolaire de carnaval, nous allons avoir un comité technique sur le premier degré. Et que va prévoir ce comité technique sur le premier degré? De fermer 51 classes, ce qui est tout aussi insupportable pour le premier degré. Et donc on voit bien qu'une jonction va être possible entre le premier et le second degré. Et cette jonction, elle va se faire sur quoi? Eh bien, sur des moyens supplémentaires, sur un classement REP+, de toute l'académie. Et là, le rapport de force pourra devenir positif pour qu'enfin, on obtienne les moyens nécessaires à la réussite de tous les élèves. Car qu'est-ce que c'est le classement REP+, de toute l'académie? C'est pas un label comme ça pour marquer au fer rouge notre académie. Bien au contraire, c'est juste pour obtenir des moyens en plus, des effectifs en moins par division, des temps de concertation pour les enseignants, des conditions de travail améliorées pour tous. C'est ça le classement REP+, et c'est pour ça que nous continuons de le revendiquer pour toute l'Académie de Guadeloupe. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, eh bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. Et puis, comme nous essayons d'être réguliers sur notre chaîne YouTube, eh bien nous vous proposons de vous abonner en cliquant sur l'icône au-dessus. Bien évidemment, comme nous ne vivons
que de la syndicalisation des collègues, eh bien, nous vous proposons de vous syndiquer en suivant le lien qui apparaît en bas et donc bien évidemment de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.